Merci d'être toujours parmi nous. Nous continuons avec l'actualité internationale. En Ouganda, les autorités intensifient leur lutte contre l'immigration illégale et les réseaux criminels. Une vaste opération menée ces derniers jours a conduit à l'arrestation de centaines d'étrangers dans ce qui pourrait être une affaire de traite d'êtres humains et d'escroquerie en ligne. La suite dans ce reportage. Au moins 231 étrangers ont été arrêtés en Ouganda lors d'une série d'opérations ciblant l'immigration clandestine. Les autorités ont mené des interventions dans le nord du pays ainsi qu'à Kampala où un groupe vivait dans un complexe fermé. Selon les informations de l'immigration, les personnes interpellées ne disposaient d'aucun document officiel. Elles vivaient recluses dans un espace entièrement équipé avec des installations internes mais sans liberté de mouvement. Aucun accès extérieur n'était autorisé, ni entrée ni sortie, ce qui a immédiatement éveillé les soupçons des autorités. Les premières investigations suggèrent l'implication possible des réseaux de traite d'êtres humains ou d'escroquerie numérique. D'après les autorités, certaines victimes auraient été attirées en Ouganda par de fausses promesses d'emploi avant de se faire confisquer leur passeport. Les responsables indiquent que les personnes arrêtées ont souvent rejoint le pays individuellement avant d'être regroupées sur place. Une enquête est en cours pour identifier les organisateurs de ce réseau, notamment les individus en possession des documents de voyage et responsables des conditions de séjour. Parmi les personnes détenues, les autorités distinguent plusieurs profils. Des victimes présumées de traite, des suspects impliqués dans des activités illégales, ainsi que des individus en situation irrégulière pour dépassement de visa. Cette opération met en lumière les défis croissants liés aux migrations irrégulières en Afrique de l'Est, ainsi que les risques d'exploitation auxquels sont exposés certains migrants. En Nairobi, la question de la souveraineté sanitaire est au cœur de la discussion du sommet mondial de la santé. En toile de fond, la réduction drastique de l'aide humanitaire américaine, une situation qui pousse de nombreux pays africains à repenser leur système de santé et envisager une autonomie accrue dans le financement et la gestion des soins. Reportage de Jennifer Makunga. Réunis à Nairobi, des ministres de la Santé africains, experts et représentants d'ONG débattent d'un tournant majeur pour le continent. Reprendre le contrôle de ces systèmes de santé. La baisse significative de l'aide internationale, notamment en provenance des États-Unis, est perçue par certains comme un choc, mais aussi comme une opportunité. Pour les organisateurs du sommet, ce moment marque la fin d'un modèle jugé dépassé, basé sur une forte dépendance au financement extérieur. Selon plusieurs intervenants, ce système a longtemps entretenu des déséquilibres, favorisant parfois inefficacité et corruption. Désormais, l'objectif est clair, renforcer les capacités locales, développer des mécanismes de financement interne et améliorer l'accès à des soins de qualité pour les populations africaines. Les leçons tirées de la pandémie de Covid-19 ont également pesé dans les discussions. À l'époque, de nombreux pays africains avaient été relégués au second plan dans l'accès aux vaccins, relevant les limites du système actuel. Toutefois, la transition ne se fera pas sans défi. L'arrêt brutal de certains financements a déjà des conséquences concrètes, notamment pour les patients dépendants de traitements vitaux comme ceux liés au VIH-Sida. Par ailleurs, les nouvelles formes de coopération proposées par certains partenaires internationaux suscitent des inquiétudes, notamment sur la gestion des données de santé perçues comme une ressource stratégique. Malgré ces incertitudes, une dynamique semble se dessiner. Celle d'un continent déterminé à construire un système de santé plus autonome, résilient et adapté à ces réalités. En Afrique du Sud, la question migratoire continue de susciter de vives tensions. Plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues de Johannesburg pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme une hausse de l'immigration illégale. Ces mobilisations qui s'inscrivent dans une vague plus large, incluant également la capitale Pretoria, mettent en lumière un climat social tendu entre préoccupations économiques, sécurité et débats sur le respect des lois. La suite dans ce reportage. Des foules de manifestants ont investi les rues de Johannesburg ce mercredi pour protester contre les niveaux élevés d'immigration illégale. À l'origine de cette mobilisation,
Plusieurs organisations civiles qui dénoncent l'impact de cette situation sur l'économie locale et les opportunités d'emploi. Les protestataires assurent ne pas être animés par des sentiments xénophobes, mais affirment défendre leurs droits constitutionnels. Il ne s'agit pas de xénophobie, mais de faire respecter nos droits et les lois en vigueur, ont insisté certains leaders du mouvement, appelant à une meilleure régulation de l'immigration. Parmi les revendications principales, l'application stricte des lois migratoires, le renforcement des contrôles et pour certains groupes des expulsions massives de migrants en situation irrégulière. D'autres manifestants pointent du doigt l'inaction des autorités, accusées de ne pas faire respecter la législation actuelle. Ils demandent au gouvernement de réaffirmer son engagement en faveur de l'état de droit et de garantir la sécurité ainsi que le bien-être socio-économique des citoyens sud-africains. Ces manifestations illustrent une problématique complexe qui touche plusieurs pays de la région où la gestion des flux migratoires reste un défi majeur entre impératifs humanitaires et réalités économiques. Nous restons en Afrique du Sud où l'activiste panafricaniste Kemi Seba reste en détention après le report de son audience par la justice. Recherché par le Bénin pour des accusations d'incitation à la rébellion, il conteste les faits à travers ses avocats qui dénoncent un dossier à caractère politique. Reportage de Jennifer Makunga. Arrêté plus tôt ce mois-ci en Afrique du Sud lors d'une opération policière, Kemi Seba devra patienter avant d'être fixé sur son sort. Son audience, initialement prévue cette semaine, a été reportée au 11 mai, prolongeant ainsi sa détention. Les autorités du Bénin l'accusent d'avoir soutenu une tentative de coup d'État en décembre, des accusations fermement rejetées par sa défense. Son avocat évoque un climat de dramatisation autour de son client, affirmant que les faits reprochés ne relèvent pas de crimes violents. Du côté de la défense, on se veut confiant. Les avocats assurent disposer d'arguments solides pour contester les charges et obtenir une libération sous caution. Parallèlement, Kemi Seba a introduit une demande d'asile politique en Afrique du Sud, une démarche qui pourrait influencer la suite de la procédure. En attendant la prochaine audience, cette affaire suscite déjà de nombreuses réactions entre enjeux politiques, judiciaires et diplomatiques. À la veille, au lendemain de sa tournée en Afrique, le pape Léon XIV est revenu sur les moments forts de son voyage apostolique effectué du 13 au 23 avril, une visite marquée par des appels à la paix dans un contexte mondial tendu et par des rencontres avec des populations en quête de justice et d'espoir. La suite avec Jennifer Makunga. Lors de son audience générale au Vatican, le pape Léon XIV a qualifié sa récente tournée en Afrique de message de paix en temps de guerre. Son périple l'a conduit en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Dans chacun de ces pays, il a rencontré des fidèles, des responsables religieux et politiques, ainsi que des populations confrontées à de nombreux défis. En Algérie, il a mis en avant le dialogue interreligieux et la coexistence pacifique, soulignant qu'il est possible de vivre en frères malgré les différences de croyances. Au Cameroun, notamment dans la région de Bamenda marquée par des tensions, le souverain pontife a lancé un appel à la réconciliation et à l'unité nationale. En Angola, il a salué la foi et la résilience d'un peuple marqué par l'histoire, tout en insistant sur la nécessité de traduire l'espoir en actions concrètes, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Moment particulièrement marquant de cette tournée, sa visite à une prison de Bata. Le pape a évoqué une scène forte où des détenus ont prié et chanté sous la pluie, illustrant selon lui un véritable signe d'espoir et d'humanité. Au-delà des discours, ce voyage aurait permis, selon le pape Léon XIV, de donner la parole aux Africains, de valoriser leur foi et de porter un message universel, celui de la paix, de la dignité et de la solidarité entre les peuples. Avant de refermer cette édition, retour sur les temps forts de l'actualité de ce jour.